Depuis quelque temps, gen yon sujet kap fe an pil bruit sou rezo sosyo yo e sujet sa fe an pil aktualite sur le plan nasyonal e internasyonal. Ki sujet liye? Ebyen se konsernan footballeur marocain Hakimi qui t'ava soupçonné par madame li de infidélité et que madame li t'ava mandé divorce. Eh bien, c'est pendant que madame li t'ava arrivé dans le tribunal, li t'ava découvert que footballeur ça pas gagné aucun bien sous nom, il pas gagné ni compte bancaire sous nom, mais plutôt sous nom maman. Donc, information ça t'ava révélé, c'est une fake news. Ça veut dire fausse information. Eh bien, comme nous-mêmes, dans Valérité, nous là pour chercher vraie information pour vous. Donc, c'est actualité ça qui peut faire objet vidéo ça, côté que nous porter vraie information pour vous. À tout de suite. Salutations spéciales à vous-même, bienvenue et bon retour sur plateforme Valérité avec Valérie Pierre, côté que nous partager, analyser et puis opiner sur tout sujet d'actualité sur le plan national et international. Merci parce que vous cliquez sur vidéo ça et m'a profité rappeler que nous publions au moins une vidéo par jour, donc abonnez-vous pour qu'on fait ça et puis assurez que vous activez cette cloche là pour capable toujours connaître chaque fois nous publier une vidéo. Eh bien, Jean que moi t'ai annoncé dans le commencement vidéo il y a un sujet qui fait un pile bruit sur les réseaux sociaux yo. Malheureusement, actualité a tava révélé comme une fake news, c'est-à-dire une fausse information, côté que actualité ça tava quoi que footballeur marocain Hakimi que madame l'État va soupçonner de infidélité et que l'État va demander divorce, pas gagné aucun bien sous nom et puis pas gagné compte bancaire sous nom. Et que c'est madame Hakimi qui pral bail footballeur ça l'argent. Donc, j'aime te dire dans le commencement, c'est une fake news. Eh bien, entendez avec un pile attention tout détail, tout ça ou ta doué connaît concernant sujet Hakimisa. Entendez. D'où est venue l'information selon laquelle Achraf Hakimi aurait trompé sa femme en mettant ses biens au nom de sa mère? L'information est venue de Twitter d'un compte ivoirien nommé First Magazine. C'est un compte certifié. Et il se trouve que ce compte-là est un compte qui est habitué des fake news. Donc si les personnes avaient juste pris la peine de vérifier un peu les autres informations qu'il y a sur cette même page, ils se seraient rapidement rendu compte que c'est un site qui ne dit pas toujours la vérité. Pour préparer cette vidéo, je suis juste allé sur leur compte pour voir les dernières infos qu'ils avaient mises. Et par exemple, je trouve qu'ils ont écrit au sujet de Sadio Mané et son incident au Bayern de Munich. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, c'est sur First Mag et c'est disponible sur Twitter. Le Bayern de Munich pourrait se séparer de Sadio Mané dès cet été. Le Sénégalais qui aurait frappé son coéquipier le Roi Sané après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions serait devenu indésirable au sein du club. Certains se demanderaient s'ils ont recruté le mauvais frère jumeau. Alors, il se trouve qu'au moment où First Mag publie cette info, on sait déjà que
cette nouvelle, elle est fausse. C'est une rumeur qui avait été sortie quelques jours après l'incident entre Sadio Mané et le roi Sané. Mais depuis lors, le club a clarifié la situation. Sadio Mané n'est pas du tout inquiété. Il a eu effectivement un match de suspension et une amende, mais c'est tout. Il n'a pas été question de dire qu'on va se séparer de lui ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous voyez, ce sont des gens qui partent d'une info qui est vraie et derrière induisent des conclusions qui sont fausses. D'ailleurs, quand on va dans les commentaires, on peut lire quelqu'un qui a écrit « Vous venez encore nous faire chier avec vos informations qui puent le caca à des kilomètres. » Vous voyez donc que déjà, ce compte-là, ce n'est pas un compte très sérieux. Voilà d'autres commentaires. Plus loin, 29 Trésor dit « Vous ne faites que divulguer des fake news. Pour un compte certifié, c'est vilain. Tout le monde parle de vous en tant que faux compte. » Plus bas, on a Ayatollah qui dit « Même les infos vraies, tu les retranscris mal. Mort de rire. » En fait, c'est ça la stratégie. Ils prennent une info qui est vraie et ils la déforment au niveau de ses conclusions. Ce qu'ils ont fait là pour Sadio Mané, c'est juste la même chose qu'ils ont fait pour le divorce d'Achraf Hakimi. Regardons ce qui s'est passé et ce qu'ils ont dit. J'ai retrouvé le tweet au cœur du problème et le voici. La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. Il est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Il touche plus d'1 million d'euros par mois. L'ex-épouse donc aurait eu le jackpot. Mais arrivé au tribunal, ils se sont aperçus qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque n'en avait pas non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps. Les chiffres du tweet sont juste impressionnants. Il a été repartagé 15 300 fois. Il a été cité 11 000 fois. Il a obtenu 96 000 j'aime. C'est énorme pour une fake news. Déjà au niveau même du tweet, on devrait avoir des indices parce que le salaire qu'il donne d'Achraf Hakimi n'est pas le bon. Il gagne un peu moins d'1 million d'euros par mois et pas plus d'1 million d'euros par mois. C'est un détail qui pouvait déjà mettre la puce à l'oreille. Beaucoup de médias sérieux comme goal.com ou alors sport.fr, du moins des médias qu'on considérait comme sérieux, ont eux aussi repartagé la fausse nouvelle, contribuant donc à embrouiller malheureusement les quelques personnes qui sont allées sur Internet pour essayer de vérifier la véracité de l'information. La vérité, c'est que l'information, elle était fausse et qu'en réalité, il suffisait d'avoir quelques connaissances en gestion des finances, mais aussi en droit pour ne pas tomber dans le panneau. Et malheureusement, je me suis rendu compte du grand degré d'ignorance qu'il y a dans notre communauté. Des influenceurs, des personnes qui ont des grandes communautés, des personnes même pour lesquelles on peut avoir un certain respect sont tombés dans le panneau de manière tellement basique. Et ils sont allés dérouler à quel point il faut se méfier des femmes, à quel point les femmes sont méchantes, les femmes veulent ruiner les hommes. Et personne ne s'est rendu compte de la fake news. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'alertais déjà en disant que, mais attendez, c'est une fake news. Regardez bien, il y a tel élément qui prouve que c'est une fake news. Ce n'est pas possible d'obtenir ces éléments-là. Malheureusement, ça n'a pas été écouté. Aujourd'hui, je vais aller plus loin. Et je vais en fait vous révéler que celui qui risque de tout perdre dans cette affaire, c'est Achraf Hakimi. Pourquoi? Parce que M. Hakimi, aujourd'hui, a une procédure au tribunal qui est pendante. Une jeune dame est allée se plaindre de lui en disant qu'il l'avait violée. Il y a bien évidemment une procédure en cours. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou faux. Le tribunal fera son travail, les juges feront le leur, les enquêtes sont bien évidemment en train d'être menées. Mais cet élément-là vient changer énormément de choses dans cette procédure de divorce. Parce que bien évidemment, divorcer de quelqu'un que tu n'aimes plus, ce n'est pas la même chose que de divorcer de quelqu'un qui a commis une faute. Parce que dans le cadre du mariage, peu importe votre contrat, l'adultère peut être considéré comme une faute. Et à partir de là, en s'appuyant là-dessus, l'épouse de M. Hakimi peut demander des dommages et intérêts. À cause de cet élément-là, elle pourrait même avoir droit à ce qu'on appelle une indemnité compensatoire. C'est-à-dire que, à cause du préjudice et de la honte que cette situation lui confère dans sa vie, elle pourrait effectivement demander une indemnité compensatoire. Et parmi les possibilités d'indemnité compensatoire, l'une qu'elle pourrait obtenir, c'est que le tribunal décide que M. Hakimi va partager avec elle non seulement la moitié de sa fortune, mais en plus, tous les mois, il va lui verser la moitié de son salaire jusqu'à ce que madame ne se remarie. Vous avez bien entendu. Donc cette dame-là, elle est en position aujourd'hui de pouvoir demander des choses qui peuvent faire très mal au porte-monnaie de M. Hakimi. Elle pourrait demander, et écoutez-le bien, que tous les salaires que M. Hakimi va toucher, qu'on lui verse la moitié jusqu'à ce qu'elle ne se remarie. Vous pouvez dire, oh, c'est abusé, c'est pas normal, c'est pas juste.
Libre à vous. Je vous dis juste que d'un point de vue juridique, elle peut demander cela. S'il y a des avocats dans les commentaires, vous pouvez l'écrire et le confirmer. Ce qu'on ne sait pas bien évidemment, c'est sous quel régime ils sont mariés. S'ils sont mariés sous la communauté des biens, bien évidemment, le régime de la communauté des biens est très clair. Tous les biens que M. Hakimi a obtenus depuis qu'il est marié avec elle sont à diviser en deux. Quand il a connu cette dame, il était déjà footballeur effectivement, mais tous les salaires qu'il a gagnés depuis qu'il l'a connue jusqu'aujourd'hui sont à diviser par deux s'ils sont sous le régime de la communauté des biens. Ce dont je doute fort. Ils ont certainement dû faire un contrat, comme c'est le cas dans les mariages des stars. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que s'ils sont mariés sous la communauté des biens, elle a le pouvoir de faire annuler tous les dons qu'Hakimi aurait fait à sa mère. Oui, vous avez bien entendu? Elle a le droit de faire annuler tous les dons qu'Hakimi aurait pu faire à sa mère. S'il lui envoyait de l'argent pour ci ou ça, elle a le pouvoir de faire annuler tout ça. Le mariage, ce n'est pas un jeu, les amis. Quand vous avez dit que vous allez vous marier avec des gens, là, sachez que vous vous engagez à des choses qui peuvent être très profondes. On ne s'en rend compte que le jour où ça va mal. Mais sachez que cette dame-là, elle peut faire annuler tous les dons et tous les legs qu'il aurait fait sans son consentement. Donc, s'il a envoyé de l'argent à sa mère et qu'elle n'était pas d'accord, elle peut le faire annuler. S'il a envoyé de l'argent et qu'elle n'était pas au courant, elle peut le faire annuler. Et ça, c'est un petit point très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans des couples dans lesquels vous avez quelqu'un qui ne fait qu'envoyer de l'argent à sa famille au pays et l'autre partenaire n'est pas d'accord. Sachez que ce partenaire-là, le jour où vous divorcez, il peut faire annuler tous ses dons. J'espère que vous comprenez ce que je dis ici. Parce que je sais que dans beaucoup de familles, l'envoi de l'argent en Afrique est un vrai problème. Il y a parfois un partenaire qui n'est pas d'accord et l'autre continue d'envoyer. Sachez que demain, si vous divorcez, votre partenaire peut demander, surtout si vous êtes dans la communauté des biens, que tout ce que vous avez envoyé à votre famille avec lequel elle n'était pas d'accord soit restitué. Donc, ça va vous être défalqué. Et en réalité, le mécanisme même que ce tweet-là propose est juste illégal. Vous n'avez pas le droit de prendre vos biens, de les donner à votre maman et de continuer à les utiliser au travers de votre maman. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes, mais tu ne peux pas lui donner et venir derrière continuer d'utiliser. Ça, c'est un moyen de vouloir frauder. Parce qu'en fait, tu ne veux pas payer des impôts, tu profites d'un mécanisme fiscal pour donner à quelqu'un et derrière, tu viens prendre. C'est un peu comme si on disait qu'en France, par exemple, les parents ont le droit de donner jusqu'à 100 000 euros à leurs enfants de dons, de legs, sur une certaine période. C'est un peu comme si je disais que je vais donner 100 000 euros à mon enfant et derrière, parce que je lui ai donné ces 100 000 euros, je viens en réalité continuer de les utiliser au travers de lui. C'est un moyen détourné pour ne pas payer ses impôts quand ils m'appartiennent. Ça, c'est puni par la loi. Donc, si Hakimi, ce qu'il n'a pas fait, mais si Hakimi avait pris son argent et il avait donné à sa mère, et comme j'ai pu le lire, quand il a besoin d'une voiture, il va dire à sa mère, maman, achète-moi une voiture. Quand il a besoin d'un t-shirt, maman, achète-moi un t-shirt, il serait hors la loi et il serait aussi puni. Pour toutes ces raisons, donc, il est évident que tout ceci, c'était une grosse fake news. Mais surtout dans les faits, Achraf Hakimi risque de payer très cher à sa femme leur séparation. Faites donc attention à ce que vous lisez sur Internet. Faites attention aux news qui peuvent vous paraître très belles. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens parlent de quelque chose que c'est vrai. Faites attention à cela. Partagez ma... Eh bien, Jean que nous tendons là, c'est information ça que nous t'ai porté pour vous concernant sujet Hakimian qui a fait un pile bruit sur les réseaux sociaux. Pour nous capable finir, ça que nous capable tirer de vidéo ça, pour ne pas dire de actualité ça, c'est que c'est pas toute bagaille ou ouais sur internet qui vrai. Donc faut que ou assez intelligent pour capable chercher faire différence entre vraie information et fausse information. Ensuite, c'est pas toute bagaille ou est sur internet pour courir partager. Donc faut que nous prudents en pile et c'est ça qui fait que nous mettez valérité là une façon pour que nous toujours porter vraie information pour nous même les en pile l'autre plateforme app courir fait buzz nous-mêmes nous toujours prend le soin pour nous chercher vraie information porter pour vous. En conclusion, d'après vous-même,
Qui ça ou penser de sujet ça? Est-ce que si c'était vrai, Hakimi te mette tout bien li, toute fortune li sous bien maman là, malgré li marié, est-ce que d'après vous-même, vous trouvé ça, c'est un bon geste? Donc, c'était Valérie Pierre. À la prochaine.